situations accidentelles en industrie ou lors du transport de matières dangereuses aboutissent souvent à des émissions de substances chimiques néfastes. Les incendies, par exemple, provoquent l'émission de produits de combustion qui peuvent être toxiques et la dispersion de substances dangereuses mais peu combustibles présentes sur les sites, comme les HAP ou les métaux lourds. Les ruptures de capacité ou de canalisation, suite à la corrosion ou consécutives à une explosion, peuvent aboutir à des fuites de produits dangereux. Ces émissions peuvent assez vite menacer les populations avoisinantes et les services de secours qui interviennent sur la situation accidentelle. Pour les polluants émis dans l'environnement et qui présentent des risques à moyen ou long terme, il faut pouvoir faire en quelques heures un état de la situation, nature et quantité des polluants, pour prendre les mesures nécessaires. Confinement, évacuation, limitation de consommation pour l'eau, les végétaux, etc. C'est l'objectif des équipes et des moyens analytiques mis en œuvre à l'INERIS en soutien des pouvoirs publics, en complément de l'appui fourni par la cellule d'appui aux situations d'urgence, ou CASU, lors de ce type d'événement. Sur le terrain, les prélèvements dans les différentes matrices, eau, air, dépôt, sol, etc., peuvent être réalisés par les services départementaux d'incendie et de secours, ou SDIS, les équipes de l'INERIS, ou des organismes sollicités par les pouvoirs publics ou les industriels eux-mêmes, autant que possible, membres du réseau d'intervenants en situation post-accidentelle, ou RIPA. L'INERIS est membre et pilote de ce réseau. Les prélèvements d'eau, par exemple sur les eaux d'extinction des incendies, et les prélèvements de sol sont effectués à l'aide de flacons de prélèvement. Les prélèvements d'air sont quant à eux effectués grâce à des canistères, qui sont des bonbonnes en inox sous vide, ou avec un système de pompage, à l'aide de sacs Tedlar, de filtres ou de tubes adsorbants. Les dépôts de suie et de particules seront prélevés à l'aide de lingettes conçues à cet effet. À l'arrivée au laboratoire, les prélèvements aux canistères et sacs Tedlar pourront être directement reliés aux chaînes analytiques. D'autres échantillons devront faire l'objet d'une préparation spécifique aux moyens de prélèvement et aux substances recherchées. Par exemple, extraction en phase solide ou SPE pour les prélèvements d'eau, où l'on retient certains composants d'un échantillon dans une cartouche spécifique, selon que la substance est plus ou moins polaire. Désorption pour les tubes adsorbants, qui peut se faire à l'entrée de la chaîne analytique. Attaque acide des lingettes, eau et sol pour les métaux lourds. Extraction par solvant pour les lingettes, eau et sol pour le dosage des HAP et autres composés organiques. Ensuite, différentes techniques analytiques vont être mises en œuvre en fonction du type d'échantillon, des substances recherchées et du besoin, identification et ou quantification. Le besoin le plus immédiat est souvent l'identification des substances présentes, particulièrement dans l'air. On réalise alors une analyse appelée screening ou criblage, qui va permettre d'identifier les substances présentes et de réaliser une estimation semi-quantitative. À l'INERIS, ce screening est réalisé sur les échantillons d'air ou d'eau, dont les eaux d'extinction, par spectrométrie de masse. Dans l'air, une fois les composés identifiés, des mesures plus spécifiques et quantitatives peuvent être obtenues. Par exemple, pour les composés organiques volatiles tels que les hydrocarbures aromatiques, benzène, toluène, éthylbenzène, xylène ou BTEX, les hydrocarbures aliphatiques et les composés organochlorés volatiles, par chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de flamme ou par spectrométrie de masse. L'analyse d'un certain nombre de gaz simples, tels que le méthane, le monoxyde de carbone, les alcanes légers et quelques composés soufrés, comme le SO2 ou l'H2S, est effectuée par microchromatographie couplée à un détecteur catharométrique. Une nouvelle technique de chromatographie en phase gaz bidimensionnelle vient d'être mise en service. Elle consiste à faire passer un mélange gazeux dans deux colonnes aux propriétés adsorbantes différentes pour obtenir une meilleure séparation des composés à analyser. Grâce à un spectromètre à haute fréquence de balayage, on améliore les performances de l'analyse, tant en termes d'identification, meilleure efficacité, que de quantification, limite de quantification plus basse. Cette méthode est particulièrement adaptée aux situations d'urgence. Pour les composés soufrés, H2S, mercaptan, l'analyse est réalisée par injection en direct d'une partie aliquote de l'échantillon et analyse par chromatographie en phase gazeuse avec détection par photométrie de flamme pulsée. Pour les acides piégés sur des filtres,
on procède par chromatographie ionique, avec détection conductimétrique, après extraction aqueuse des acides inorganiques. Pour les aldéhydes, les cétones et les HAP, on travaille par chromatographie liquide avec détection UV ou fluorescence. Dans les dépôts de suie prélevés sur des lingettes, seront recherchés en priorité les métaux lourds, cadmium, plomb, chrome, arsenic, mercure, etc. par ICP-MS, spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif, ou ICP-OES, spectrométrie d'émission à plasma à couplage inductif, après digestion acide des échantillons. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou HAP, par chromatographie liquide avec détection fluorimétrique. Les mesures de dioxine, PCCD, et furane, PCDF, sont confiées à un autre laboratoire du réseau RIPA. Les particules issues des fumées font l'objet d'analyses granulométriques, en forme, en taille, pour aider à l'évaluation de leur dispersion. Outre cette caractérisation structurelle par imagerie, la microscopie électronique à transmission permet également d'analyser leur composition chimique à l'aide d'une sonde à dispersion de rayons X. Pour les eaux, particulièrement les eaux d'extinction en cas d'incendie, mais aussi les eaux de rivière ou lacs, on recherchera les métaux lourds totaux par ICP-MS, spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif, ou ICP-OES, spectrométrie d'émission à plasma à couplage inductif. Les phtalates, polybromodiphényléther, les PBDE, les inifugents, les COV, par chromatographie gazeuse et spectrométrie de masse. Les pesticides, les produits perfluorés, les PFAS, seront analysés par chromatographie liquide haute pression, HPLC, couplée à une détection par spectrométrie de masse. Les analyses non ciblées sur les eaux d'extinction seront effectuées par chromatographie gazeuse couplée à une spectrométrie de masse ou par chromatographie liquide couplée à une spectrométrie de masse haute résolution. Dans les sols, les mêmes substances peuvent être recherchées par les mêmes procédés analytiques, moyennant des opérations de préparation spécifiques, séchage, broyage, tamisage. L'INERIS est également en capacité d'analyser d'autres matrices, telles que les eaux de rivière et de lac, les végétaux, etc. Enfin, lors des situations accidentelles, le public et les décideurs sont de plus en plus demandeurs d'une information précise et fiable. L'avenir est donc au développement de dispositifs mobiles comme des camions d'analyse ou de moyens mobiles de prélèvement et d'analyse. En s'appuyant sur ces ressources, l'INERIS, institut de référence, définit des bonnes pratiques, publie des guides et anime des réseaux en soutien aux acteurs de la gestion de crise. À la demande des pouvoirs publics ou des industriels, l'INERIS peut mobiliser l'ensemble de ses équipes et de ses moyens lors de toutes les phases de gestion d'un accident industriel majeur.